Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher avec notre expert Guillaume Duchesne. Nous revenons sur les marchés qui se méfient des valorisations excessives de la tech avant le grand rendez-vous des résultats d'NVIDIA. Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé en nette baisse, toujours sur fond de crainte d'une bulle dans l'intelligence artificielle et d'une décélération plus marquée de l'économie, en particulier aux États-Unis. Sur Euronext Bruxelles, Montea a profité de spéculations de rachat, le géant Blackstone étant intéressé par la société immobilière selon des rumeurs de marché. Hors indice, le titre de la BNB s'est également illustré. À l'opposé, Umicore a lourdement chuté après l'annonce de la vente par GBL de la moitié de sa participation de 16% dans le groupe. Agfa Gewart a également flanché alors que les analystes de Kepler Chevreux ont réduit leur objectif de moitié à 0,40 €. Les marchés boursiers, on l'a entendu, sont plus nerveux depuis le début du mois de novembre, mais prennent-ils alors une respiration après un mois d'octobre exceptionnellement favorable? Prenons de la hauteur, si vous le voulez bien, avec notre analyste Guillaume Duchesne. Bienvenue Guillaume. Bonsoir. On en parle avec vous. Alors comment expliquer cette baisse, Guillaume? Et si on commence par les États-Unis, que se passe-t-il en réalité? En fait, c'est la baisse la plus importante depuis le Liberation Day, donc depuis le mois d'avril, la grosse baisse qu'on avait eue. Donc c'est pas aussi impressionnant. On est qu'à 3-4% de baisse, mais c'est simplement en 4 jours là vraiment de correction. Et je suis désolé parce que c'est un petit peu un marronnier. On en parlait avant, mais on en parle très souvent. Aussi. Oui, en fait, l'explication, c'est aussi justement sur la question des valorisations des entreprises. Il y a vraiment une question sur la valorisation. Donc, si on regarde le Nasdaq, on est à 36 fois les bénéfices. On était à 28 fois les bénéfices au début de l'année. Donc, il y a eu vraiment un rallye très fort et une cherté relative. Et donc, toutes les nouvelles qui peuvent avoir un impact sur les marchés, c'est une sensibilité qui est beaucoup plus importante. Et là, il se trouve qu'on a quand même des nouvelles qui arrivent. Après, évidemment, vous l'avez dit, le rallye, il y a une sensibilité qui est beaucoup plus importante à justement ces nouvelles vraiment extrêmement importantes. Ouais, et c'est vrai qu'on a une semaine chargée sur le plan justement de ces nouvelles qui pourraient donner des indications sur la tendance future. Oui, alors le grand rendez-vous, c'est plutôt du côté des bénéfices. Donc les bénéfices, on a eu des bénéfices qui étaient quand même exceptionnels, donc ça a été quand même relativement bon pour les sociétés américaines, et notamment les sociétés technologiques. Mais on a un grand rendez-vous. Mercredi soir, après les marchés, il y a NVIDIA qui publie. Et donc à chaque fois, c'est le grand rendez-vous. Au mois d'août, on l'avait vu, ils avaient publié des chiffres qui étaient au-dessus des attentes. Et je dois vous avouer que c'est généralement au-dessus des attentes. Ah oui. Sur les 12 dernières fois, c'était au-dessus des attentes. Mais ça n'empêche que, parce qu'il y avait des perspectives qui étaient un peu moins favorables, le titre avait corrigé un petit peu après la publication. Donc c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement importants. C'est de voir un peu, et c'est un peu tout ou rien, le marché va vraiment regarder en détail la publication. Alors après, évidemment, on est quand même dans un environnement qui dépasse quand même largement cette question d'NVIDIA. C'est de voir un petit peu ce qui se passe sur le comportement des investisseurs. Et depuis les derniers jours, il y a un peu plus de nervosité, notamment certains patrons assez importants comme Peter Thiel de Palantir, le patron de Palantir, qui a vendu ses positions à NVIDIA. Donc, vous voyez, ça corrobore un peu cette idée que c'est relativement cher. Et puis après, c'est tout l'écosystème, on en parle très régulièrement depuis un moment, c'est toute la question sur l'écosystème où vous avez des dépenses extrêmement importantes d'investissement de la part des hyperscalers, donc des sociétés comme Alphabet, comme Meta, comme Amazon, et qui parfois, en tout cas pour certaines, s'endettent, font des émissions obligataires pour pouvoir investir. Donc évidemment, vous voyez, c'est pas forcément des éléments rassurants. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations. Au-delà de ça, vous pouvez aussi vous interroger sur la production d'énergie. Il y a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc si on fait vraiment des prévisions dans le futur, il faut une production énergétique assez importante d'électricité. Et donc, est-ce que les croissances qui sont attendues de la part de l'IA, c'est plausible compte tenu des besoins électriques? Donc, il y a pas mal de questions autour de ça. En effet, on en a parlé d'ailleurs dans ce journal. Alors, il n'y a pas seulement une nervosité autour des bénéfices, il y a aussi des questions qui concernent l'évolution des taux d'intérêt avec la dernière réunion de l'année de la Réserve fédérale. Là, ce sera début décembre. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, pour les valorisations, il y a toujours la question des bénéfices, mais il y a la question
question des taux aussi, évidemment, le driver, enfin l'élément vraiment important pour les marchés, c'est de voir un petit peu ce qui se passe sur le comportement des banques centrales. Ouais. Et donc, tout le monde attend des baisses de taux de la part de la Fed. Elle l'a fait le mois dernier. Elle devrait, a priori, continuer. Mais sur les dernières évolutions, les attentes étaient un peu moins importantes. Donc, tout le monde était convaincu qu'au mois de décembre, ça allait baisser. Et donc là, maintenant, on est un peu à 50-50, parce que finalement, la Fed, elle est vraiment dans un dilemme assez important. Il y a de l'inflation, ça c'est lié aux droits de douane quand même assez important. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a une détérioration de l'emploi, et c'est de voir un petit peu comment elle gère ces deux éléments. Et pour l'instant, c'est un dilemme important. Donc ça, c'est quand même un point important sur les marchés, c'est de voir comment les taux peuvent évoluer. Oui, ces deux éléments donc perturbants, les dépenses dont vous ça. parliez, les taux d'intérêt à court terme. Alors ça implique quoi? Une rotation du coup vers les défensifs qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. C'est ça, en fait, on le voit très rarement, parce que les défensifs, c'est la consommation de base, vous voyez, c'est vraiment des distributeurs alimentaires, c'est la production alimentaire. Et en fait, là, sur les derniers jours, c'est plutôt ces valeurs-là qui ont tendance à bien se comporter, ou la santé. Donc, ils sont considérés comme défensifs. Mais depuis le début de l'année, il y avait un désintérêt total. Donc, il y a un phénomène de précaution. Un phénomène évidemment de prise de bénéfices, mais aussi de précaution. Donc c'est de voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Au-delà de ça, c'est de voir un peu comment les choses vont évoluer pour les deux critères qu'on avait évoqués. Très bien. Alors ce que vous évoquez, Guillaume, ça concerne les marchés américains. Marché US. Pourquoi le reste du monde est également dans une humeur plutôt négative ce mois-ci? Parce que finalement, tous les indices sont quand même à la baisse dans le monde, en Europe, au Japon. Oui, en fait, la version au risque revient. C'est clair que l'Europe, on peut considérer que c'est quand même nettement moins cher. Donc, a priori, c'est moins sensible et moins composé de technologie. Donc, c'est moins sensible à ce qu'on a évoqué au début de l'interview. Maintenant, il y a quand même des éléments d'aversion au risque. Il y a aussi le critère des droits de douane qui revient. Oui. Donc, il y a beaucoup d'interrogations sur la négociation qui a été faite pendant l'été. Vous vous souvenez, les 15% qui ont été établis de droits de douane. Et les Américains envisagent de revoir un petit peu ce type de droits de douane à la hausse. Et puis après, pour le Japon, il y a également un peu de nervosité géopolitique avec des tensions entre le Japon et la Chine. Parfait. Merci pour cette analyse en profondeur avec vous, Guillaume Duchesne. Merci pour votre expertise. C'était le Trends des marchés. Merci de nous suivre. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.